Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un nouvel épisode de On analyse vos rêves. Comme d'habitude, je vous ai laissé l'opportunité sur Instagram en story de me raconter les rêves que vous faites le plus ou qui vous ont marqué ou dont vous voulez absolument avoir une analyse. Je vais en piocher quelques-uns. Je vais d'ailleurs faire mes ongles en même temps. Je ne sais pas si c'est une merveilleuse idée de faire ça étant donné que je vais jardiner juste après, mais j'ai repris le travail aujourd'hui, donc j'ai trop de choses à faire. J'ai trop de choses à faire, donc on fait comme ça, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Alors, nous allons attraper ces petites questions. Je vous rappelle que sur Instagram, en story, il y a énormément de choses qui se passent. Donc si vous ne les regardez pas, pensez à le faire. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, d'ailleurs, faites-le. Parce que je propose 3 questions gratuites par jour et par personne avec mes cartes. Je propose des guidances, je propose des contacts défunts qui sont gratuits. Bref, il y a énormément de choses. Il y a des tirages astro, il y a des messages canalisés. Il y a plein de trucs qui se passent en story et sur Instagram en lui-même. J'ai rêvé que mon papa faisait un accident de voiture et qu'il y avait du sang partout. Je l'ai fait en même temps qu'une amie de ma mère la même nuit et elle a vu pareil. Donc déjà là, il faut réussir à séparer le fait que vous êtes deux à avoir fait ce rêve-là et l'analyse de rêve en elle-même. Que vous soyez deux à avoir fait le même rêve au même moment, on va quand même se le dire, c'est assez étrange. Donc est-ce que c'est parce qu'on veut vous prévenir que c'est quelque chose qui va arriver ou parce que vous avez besoin toutes les deux d'entendre la même chose? On va regarder de ce pas. Donc comme d'habitude, je travaille avec des mots-clés. C'est le plus important, je pense en tout cas, pour les rêves. Donc on va regarder voiture. Je pense avoir une petite idée, mais je préfère vérifier parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait. Et on va chercher famille. Il faut comprendre que dans les rêves, la voiture, et c'est ce que je me rappelais, ça nous représente un petit peu comme la maison. C'est un moyen de transport aussi, donc ça peut être signe qu'en ce moment, tu vis des choses qui te font bouger, qui te font voyager. Tu vis pas mal de choses peut-être qui te font, comment dire ça, changer, te transformer, te faire voyager. Donc on me dit que la figure du père représente dans les rêves l'autorité, les formes conventionnelles de la loi et de l'ordre. Pour moi, ce rêve-là, si on passe outre bien sûr le fait que vous soyez deux à l'avoir fait, parce que ça peut totalement dire qu'on vous prévient que quelque chose dans ce genre va arriver. Mais là, on va parler vraiment de l'analyse du rêve en lui-même et pas... Vous comprenez ce que je veux dire? Donc pour moi, là, c'est plutôt du genre, vu que c'est un accident, je pense que les règles que tu t'étais un petit peu fixées ces derniers temps vont être chamboulées ou sont déjà chamboulées. Et on essaye peut-être d'attirer ton attention sur cette partie de ta vie. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Rêver souvent d'esprits, mais qui font peur, un peu comme dans les films d'horreur. Là, ça peut être totalement ta peur, ton subconscient qui te dit que, après avoir regardé un film d'horreur par exemple, tu penses à ça. Mais il faut comprendre aussi qu'on est tous capables de recevoir des messages, à mon sens en tout cas, ce n'est que mon avis, vous en faites bien évidemment ce que vous voulez. Je pense sincèrement que tu dois avoir certaines capacités qui sont en train, je dirais, de se manifester. On t'invite peut-être à les travailler. Toi, ça te fait peur et je pense qu'il y a des gens qui essayent de rentrer en contact avec toi et ça te fait peur et du coup, ça bloque tout ça. Si ça résonne en toi, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur mon histoire avec le paranormal. Je vous explique que vraiment, il me semble que c'est dans celle-là, la peur, à part vous empêcher de faire certaines choses et bloquer certaines choses en vous, ça ne va rien vous apporter, bien au contraire. J'ai rêvé que je cassais 2 miroirs coup sur coup. Alors, nous allons regarder miroir. Rêver un miroir reflète le souci de sa propre image. Nous sommes préoccupés par ce que les autres pensent de nous et avons besoin de procéder à un examen de conscience pour fonctionner correctement. Cela peut signifier une inquiétude relative au vieillissement ou à la santé. Donc là, pour moi, vraiment par rapport au symbolisme du miroir, pour moi, tu es en train de travailler sur ta confiance en toi, sur le regard que tu as sur ton corps et sur ta personne. Et du coup, en les cassant, pour moi, c'est vraiment signe que tu es en train de passer une étape importante. Et peut-être que tu te rends compte que tu, jusqu'à présent, accordais peut-être un petit peu trop d'importance au regard des autres. Et que du coup, en les cassant, tu te libères de tout ça.
Je trouve ça vraiment très beau comme rêve. Après, peut-être que toi tu l'as vécu un petit peu différemment. Peut-être que tu l'as vécu de façon un petit peu plus sombre. Mais vraiment, je le ressens, c'est vraiment ça qu'on essaye de te faire passer comme message, que ton subconscient essaye de te faire passer, à mon sens. Encore une fois, bien évidemment, et vous en faites ce que vous voulez. Que vous êtes deux à m'avoir parlé de l'infidélité. Ça, c'est quelque chose qui, bien évidemment, revient assez régulièrement aussi dans les rêves, parce que on en entend tous parler, on l'a peut-être vécu aussi pour certains. Et quand on est en couple, c'est quelque chose qui nous fait peur et c'est totalement normal. Alors, je n'ai pas infidélité, on va chercher tromperie. Sinon, je chercherai directement sur mon téléphone. J'ai pas encore regardé, mais c'est vraiment une sensation d'insécurité. Donc l'infidélité dans les rêves, c'est vraiment que vous avez vécu une trahison, vous ne vous sentez pas en sécurité, vous ne vous sentez pas écouté. Et ça peut être par rapport à une autre personne, donc la personne qui vous trompe dans le rêve, comme votre propre personne. Peut-être que vous faites des choix en ce moment, peut-être que vous acceptez des choses qui pour vous relèvent de la tromperie au final envers vous-même. Là, il est important de se remettre en question et de remettre en question ce qu'on ressent pour l'autre si vous êtes en couple, parce que je pense que si vous avez rêvé que votre conjoint, votre copain, bref, peu importe comment vous l'appelez, il y a vraiment une insécurité face à ce rêve et il va être important de faire une petite introspection, que ce soit sur votre relation, sur ce que vous ressentez ou sur vous-même, ce que vous acceptez ces derniers temps. C'est vraiment important et c'est un rêve qui est assez important quand même en lui-même, que ce soit vous qui trompiez ou que ce soit l'autre personne qui trompe. On me poursuivait dans la nuit avec ma famille pour nous tuer dans mon village. Alors, déjà, on va chercher poursuite. Je vous le répète encore une fois, les termes que vous employez sont super importants parce que là, elle aurait pu employer, la personne qui m'a mis ce message, un autre synonyme de poursuite. Mais c'est poursuite qu'elle a utilisé, donc c'est celui-là qu'il faut que je cherche. Poursuite. Rêver que l'on est poursuivi ou que l'on essaie de s'échapper est un des rêves les plus répandus. Habituellement, nous essayons d'échapper à la responsabilité, de fuir un échec douloureux, d'oublier une peur ou des émotions que nous ne pouvons pas contrôler. Donc là, tu me dis que c'était dans ton village avec ta famille et qui voulait vous tuer. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ce village que tu n'acceptes pas, que tu n'arrives pas à oublier, un traumatisme ou quelque chose dans ta famille qui s'est passé également que tu n'arrives pas à oublier? Ça peut être dans ce sens-là, comme le disait le bouquin, peut-être fuir tes responsabilités face à ton village ou à ta famille. À voir ce que tu penses de tout ça, mais voilà ce que, en tout cas, veut dire ton rêve. Une femme qui s'arrache l'œil avec des baguettes chinoises. Alors ça, franchement, je l'ai pris en tout dernier parce que c'est un truc de barjo. Mais tu me dis d'ailleurs que le réveil a été compliqué, mais tu m'étonnes que le réveil il a été compliqué après ça. Alors déjà, on va chercher œil et baguette chinoise. Alors je cherche baguette chinoise sur mon téléphone parce que je sais que je l'aurai pas. Rêver de baguette, c'est le signe qu'on essaye de régler un différend. Rêver de s'arracher les yeux, c'est signe que vous avez changé de discours par rapport à une situation, à quelque chose. Donc là, je pense que ce rêve, bien que bien effrayant les deux mis ensemble, veulent aller dans la même direction. Il t'invite à prendre une autre tournure, une autre direction justement, de changer d'idée, d'avis, d'avoir un autre angle de vue face à une situation pour changer ta façon de voir les choses et de te comporter face à quelque chose. La femme que tu as vue qui s'arrachait les yeux peuvent être une indication de la situation dans laquelle tu dois changer de point de vue. Peut-être prendre du recul, essayer de réfléchir à tout ça, mais c'est vraiment une indication de il faut que tu fasses attention, t'es en train de me prendre la mauvaise direction, change de point de vue, ça ira mieux. C'est vraiment pas un rêve de psychopathe où tu n'as pas à avoir peur de rêver ça. On fait tous des rêves ultra chelous, hein, sauf ceux qui ne se rappellent pas de leurs rêves, mais je vous le dis quand même, vous rêvez les gars.
C'est juste que vous ne vous en rappelez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que sur mon site internet, vous avez la possibilité de faire appel à moi pour avoir une analyse de rêve. Donc évidemment, cette analyse de rêve est bien plus complète que ce que je fais en vidéo, étant donné que vous avez l'opportunité de faire un pâté de tout ce que vous avez rêvé. Là, vous comprenez bien que je prends quelques mots-clés pour vous montrer comment on fait. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous rappelle que si vous voulez participer au prochain analyse de rêve, il faudra me suivre sur Instagram et regarder assidûment mes stories. Je vais essayer de faire ça au moins une fois par mois, peut-être 1 à 2 fois tous les 2 mois, on verra. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux, à vous abonner à ma chaîne et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!